Salut à tous, c'est Roi de Pique. Donc je fais une petite vidéo pour vous faire part et puis vous recommander également la coutellerie Tourangelle, chez qui je viens de commander pour la première fois. Habituellement je commandais sur USMC Pro, ASMC, donc pas mal de matos tout ça. Là je cherchais plus des petits couteaux tout ça, donc en fait j'ai regardé un petit peu, j'ai comparé à droite, à gauche, j'étais sur des sites et pas mal de gens en fait recommandent comment dire ce site. Ils ont du 5.11 que j'ai pas encore acheté pour voir. Il y a du Cold Steel, il y a du enfin il y a du Gerber, il y a les plus grandes marques qui existent, voilà, de la SP aussi. Que dire, donc au niveau commande, donc j'ai passé ma commande 3 jours après, 4 jours après, puisqu'il y avait un jour férié, donc puis que j'étais pas là. 4 jours après, j'avais la commande était à la maison. Donc relativement rapide au niveau du délai de traitement, tout ça. Le package, donc c'était dans un gros carton. Il y avait plusieurs petits cartons à l'intérieur. Bon, ça c'est le conditionnement par rapport aux articles que j'ai achetés. Dedans il y avait des petites pastilles en polystyrène qui permettent de protéger l'ensemble. L'ensemble était emballé avec du papier craft, avec mon adresse, tout ça. Enfin, un truc chronopost, quoi. Alors, on va passer au produit que j'ai commandé. On va commencer par le premier que j'ai déjà déballé, déjà installé. Donc, qui était dans une petite pochette hermétique à zip, style sac de congélation. Voilà. Donc, c'est un. Comment on peut appeler ça, un mousqueton à verrou. Donc, voilà, donc classique. Ouais, il m'en fallait un pour mettre sur ma housse de smartphone pour pouvoir l'attacher sur mon sac. Donc c'est en polymère haute densité. C'est du Made in USA. Ça coûte 2-3 euros. Voilà. Ça a l'air relativement solide. Ça s'adapte sur les passants molles. Donc voilà. C'est du bon matos. C'est conforme à ce qui est marqué sur le site. Donc bon, voilà. Donc pour 3 euros, vous avez le petit passant. Le petit mousqueton, pardon, autant pour moi. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'avais commandé de la micro paracorde. Alors, micro paracorde, pourquoi? Résistance à 50 kg au repos. En tirant vraiment dessus, au travail 5 kg. Bon, je sais pas l'utilité d'avoir de la paracorde. Je suis dans un milieu urbain, donc voilà, mais bon, dans la vie de tous les jours, ça peut vraiment servir donc à mettre dans mon futur EDC. Voilà, un petit bout de ficelle qui sert pas trop mal. Donc c'est du diamètre 1,12. Il y avait un petit fagot de 20 mètres, du Made in USA. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais commandé? J'avais commandé, tac. Alors ça c'est le produit pour lequel je suis, hop, on va le mettre à l'endroit, le plus déçu. Pourquoi? Parce que je m'attendais à un couteau un peu plus grand, on va dire. Même si le titre du couteau c'était Small Survival. Mais sinon, donc ce couteau c'est donc une lame, tac, de 18 cm dans un étui avec un stick allume-feu. À la base je l'avais commandé surtout pour le stick allume-feu. Donc voilà. Donc le couteau ressemble à ça. Voilà. Tac. Donc c'est une lame droite. Comment dire, qui n'a pas l'air très tranchante du tout. Vachement pointu par contre. Bonne prise en main. Le manche c'est de la paracorde. Ça peut toujours servir en plus. Donc voilà. Un étui en style polymère. Pardon. Nylon. Bas prix je vais dire. Au niveau des coutures, ça commence déjà un peu à s'effilocher, à se barrer. Vous avez un passant, vous pourrez le passer sans un dans un ceinturon Cordura, dans une une ceinture en cuir ou n'importe quelle ceinture relativement large et épais quoi.
Donc voilà, donc le petit stick, tac, qui se gratte ici sur le manche. Bon, je vais pas le faire, j'ai déjà testé, ça fonctionne bien, ça fait quelques petites étincelles, voilà. C'est la première fois que je teste ce genre de produit. Donc voilà. Que dire d'autre? Couteau a un look plus ou moins agressif. Voilà, ouais. Pourra servir à la rigueur de... Comment dire, de pointe de lance. Si jamais je dois m'en servir. Je pense que je mettrai ce couteau dans un petit kit d'évac. Comment dire, un kit de survie. Pas un truc que j'aurai tous les jours sur moi, quoi. Donc voilà, manque un peu d'affûtage et puis voilà, mais le look était sympa. Donc je voulais voir en plus pour le bas prix 8,50 €. Bon, c'est du Made in China, mais c'est relativement la lame est elle est relativement costaud. Un peu déçu par la taille, je vous dis. Donc voilà, donc ça c'était le couteau Small Survivor, non Survival. Voilà. Donc ensuite j'ai commandé ce kit, le kit Gerber, tac, avec un petit couteau, donc une boîte en métal, donc pour ce petit kit, boîte que je me resservirai je pense par la suite pour mettre des petites compresses, faire un petit kit médical dans la voiture ou un truc comme ça. Alors dans ce kit il y avait, il y a toujours d'ailleurs, donc une petite pince, hop, vraiment micro pince, hein. Elle doit faire quoi? Elle doit faire 10 cm de la pointe là jusqu'à la pointe du petit anneau pour mettre sur le porte-clés. Donc voilà, donc une petite pince relativement légère qui a l'air de bonne facture, costaud, ça a l'air solide, c'est du Gerber. Voilà, vachement bien graissé par contre. Donc c'est vraiment un micro tool, c'est pas de la multi-tool grande capacité. Donc dessus il y a quoi? Un petit ouvre-boîte, petite lime de l'autre côté, tournevis plat. Ah, on va y arriver. Un tournevis cruciforme. Ensuite il y a quoi? Et là il y a un petit, c'est un peu plus dur à sortir, un petit pointeau, ou qui peut faire office également de petit tournevis, genre micro tournevis de précision. Oui, il est relativement plat, donc ça devrait le faire. Et ensuite une petite pince à épiler. Petite pince à épiler qui, à mon avis, n'a aucune utilité sur ce genre de truc. C'est mieux celle des couteaux suisses qu'on peut sortir et avoir à disposition. Voilà, un petit couteau, pareil, une petite lame encore en plus de l'autre côté, qui permettra, comment dire, de s'en servir comme coupe-papier. Ou voilà. Donc voilà, donc petite passe bien sympa qui va finir à mon avis dans mon EDC pour alléger un peu la chose. Voilà, sachant que j'ai déjà une multi-tool, une marque concurrente. Dans ce kit, il y avait également un petit couteau. Donc un couteau de type liner lock. Voilà. Longueur fermée. Je crois que c'est 18 cm 3, ils disent, un truc comme ça. Hop. Ouais, je suis en train de frotter le manche parce qu'en fait sur le manche j'ai comme des aspects de colle ou je ne sais pas quoi. Donc ça c'est une petite déception également. Faut que je vois si ça part avec de l'eau, mais je pense pas, non. Non, je suis relativement déçu sur la qualité de... Comment dire, du manche. Bon, enfin bref, donc un petit couteau qui s'ouvre relativement facilement avec le petit cran d'arrêt, hop. Donc c'est du Gerber. Premier avis, première sortie de boîte, un petit affûtage serait nécessaire, mais relativement pointu. La lame et le manche ont l'air assez solides. Donc une partie de lame fine, une partie dentelée. Voilà. Épaisseur de la lame relativement épaisse quand même, 2,8 mm à peu près, c'est ce qu'il dit sur le site. Donc non, ça a l'air d'être un bon petit couteau pour tous les jours, voilà, avec un petit clip ceinture que vous avez ici. Hop. Et ensuite mon produit que j'avais commandé, entre guillemets, hop, le dernier petit produit que j'avais commandé, c'était alors
C'était un petit kit, donc bon, j'ai flashé un peu sur le design du couteau. Je suis un peu déçu par la taille. Je m'attendais à avoir un couteau un peu plus grand. Après, ça m'apprendra à lire aussi. Lame en acier de 6 cm. Fallait pas que je m'attende à un grand couteau. Mais le couteau en fait est relativement léger, relativement sympa, et le design du couteau est joli. Je sais pas si on le voit bien là comme ça, tac. On va faire un petit zoom, hop, tac, voilà. Donc ça c'est contenu dans le kit, hop. Donc la petite boîte elle était dans le colis de la coutellerie. Tourangelle. Donc dans ce, ça fait un peu comme un écrin en plus à stylo, c'est relativement sympa à offrir. Donc dedans il y a quoi? Il y a un petit bracelet de paracorde, un bracelet de paracorde donc qui peut servir pour la vie de tous les jours. N'ayez pas des gros poignets parce que ça fermera pas. Voilà. Donc bon, moi ça ferme parce que j'ai des petits poignets. Mais les mecs qui des gros poignets, ça fermera pas. Le couteau très pointu. La lame elle est relativement bien aiguisée à la sortie de la boîte. Donc je remettrai un petit coup parce que j'aime bien qu'il y ait un peu plus de tranchant sur ce genre de couteau. Ça permet de couper, de cisailler une ceinture ou quelque chose. Donc voilà. Donc le petit cran d'arrêt. Donc c'est un couteau qui est de couleur grise et bleu, bleu métal, très joli. À voir si la peinture restera dans le temps. Donc voilà. Donc un couteau et un produit relativement sympa. Couteau que je pense que je garderai sur moi à l'avenir. Voilà, vous avez même la possibilité de, hop, vu qu'il y a plein de petits trous ici, hop, de rajouter un petit crochet pour pouvoir le porter comme ça, même s'il y a le clip ceinture. Hop, on voit ici le petit cran d'arrêt, hop, tac, hop, et le voilà. Donc lame dépliée. Donc ça, c'est la longueur du couteau. Pas très grand. Mais bon, un petit couteau dans la vie de tous les jours. Un petit outil pratique, voilà. Que dire d'autre? J'avais commandé quoi? Non, j'avais plus rien commandé. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mes impressions sur le site de la coutellerie Tourangelle, relativement satisfait. Sur les produits que j'ai commandés, c'est conforme aux descriptions. Petite déception sur ce produit là quand même, et un peu aussi sur la taille de l'impince Gerber, mais sinon relativement content. Je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Je recommande ce site. C'est comment dire, ils ont l'air relativement compétitifs. Enfin, comparez vous-même les prix, vous verrez, par rapport à smc.de ou SMC Pro. Vous verrez qu'ils sont des références dans la commande de matos, de couteaux, de trucs comme ça. Après, que dire d'autre? Ils ont été relativement rapides au niveau des délais de livraison, tout ça. Comment dire, le site a l'air clair, relativement facile. Ils font quelques promotions par moment, donc ce qui permet de commander des trucs pas trop chers. L'ensemble de la commande, je crois que j'en avais pour une cinquantaine d'euros, un truc comme ça, donc ça va encore. Voilà, plus les frais de port. Frais de port, c'est une 5 euros, je crois, il me semble. Donc voilà, je pense que je recommanderais un Mora bientôt chez eux. Ça ou un Prodigy, je sais pas encore. Je sais pas encore de trop réfléchir, je vais comparer un petit peu. Donc voilà, donc c'était Roi de Pique. À bientôt pour une prochaine vidéo où je vous déballerai l'ensemble de mon EDC que je vais refondre bientôt. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.